Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir, ce mardi 18 août 2020. Nous parlons dans le décryptage de l'Angola aujourd'hui. Le fils de l'ex-président dos Santos, condamné à 5 ans de prison pour fraude. Il était jugé par un tribunal de Luanda pour détournement de fonds quand il était à la tête du Fonds souverain angolais entre 2013 et 2018. José Filomeno dos Santos, 42 ans, était poursuivi pour fraude et trafic d'influence pour avoir illégalement fait sortir du pays avec l'aide de 3 complices 500 millions de dollars. Une manœuvre qui leur a permis, selon la justice angolaise, de détourner près d'1,5 milliard de dollars. Les 4 accusés ont par ailleurs été acquittés du chef de blanchiment d'argent. Nous allons en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Première question, est-ce que la justice angolaise a réussi à prouver qu'il y a eu véritablement fraude de la part du fils de l'ex-président? Les avocats de Filomeno disent non, qu'il n'y a pas de preuves, raison pour laquelle ils veulent aller vers l'appel pour que le jugement soit remis en cause pour ce qui est des 5 ans qui ont été finalement la peine pour Filomeno. Les autres ont entre pratiquement 4 et 6 ans de prison. Donc pour ces avocats, il n'y a pas de preuves. Mais pour l'État angolais, au contraire, il y a bel et bien des preuves de détournement. Et ce transfert de 500 milliards de dollars a été effectivement un transfert effectué de façon frauduleuse parce que ce n'était pas à eux de le faire. Et par ce transfert, ils ont soutiré 1,5 milliard de dollars. Et c'est ça qui est reproché au fils de l'ancien président, en plus du fait qu'il a joué sur son influence à la limite pour impliquer les 3 autres et les emporter dans ce trafic pour passer un peu inaperçu au moment où il y aura des traces. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, ces avocats disent qu'il n'y a pas de preuves parce qu'il n'y a pas une traçabilité facile par rapport à ce que lui, il a fait. Mais la fraude est là, le trafic d'influence également est là, puisque les autres ont également parlé en disant qu'il ne faut pas qu'on leur fasse porter le chapeau. C'est le chef qui a décidé. Eux, ils ont tout simplement exécuté. Ça veut dire qu'au niveau du fonds souverain, on a constaté que de l'argent a été sorti? Oui, de l'argent a été sorti et de façon illégale, puisque de l'argent sort du fonds souverain. Le fonds souverain est là, c'est pour gérer de grandes quantités d'argent. Mais comme d'habitude, une bonne organisation qui s'occupe d'argent, il y a au moins un règlement financier qui doit sortir de l'argent, quand, comment, parfois même où l'argent doit aller. Et c'est là où se pose le problème ici, parce que quand l'argent est sorti, on a amené l'argent dans un compte de crédit suisse. Ce n'était déjà pas la destination où on devait amener l'argent. Ça posait déjà un problème. Et c'est pourquoi on parle de fraude, parce que ce qui a été fait n'est pas conforme à ce qui doit se faire avec ces fonds souverains. Donc, même si les gens n'avaient pas pris de l'argent, parce qu'on parle de fraude, quand on parle de fraude de gestion, on pense tout le temps que la personne a pris de l'argent. On peut faire une fraude de gestion et pourtant on n'a pas pris de l'argent, mais on n'a pas mis l'argent là où on devait mettre l'argent. Alors, comment on explique qu'on dise qu'on a sorti 500 millions de dollars du fonds souverain, mais que le détournement ici porte sur 1,5 milliard de dollars? Oui, mais c'est cette sortie qui couvre le détournement, puisqu'en fait, on fait sortir de l'argent comme si c'est le fonds souverain qui agit. Il n'y a rien de plus normal, ça fait partie des prérogatives du fonds souverain. Mais dans cet argent du fonds souverain qui part, on y met ces 1,5 milliard qui sort également de l'Angola. Maintenant, il devient possible, à partir de ce crédit suisse, de reprendre ces 1,5 milliard sans pour autant qu'au départ, au niveau des comptes du fonds souverain, qu'on ait des traces de ces 1,5 milliard parce qu'il est sorti avec les 500 milliards de dollars qui partaient au nom du fonds souverain. Mais à l'arrivée, vous vous retrouvez avec autre chose. Donc, s'il faut regarder les papiers du fonds souverain, ces 500 milliards qui sont sortis, c'est les investigations qui ont permis de savoir qu'après, il y a 1,5 milliard qui ont été soutirés au niveau de ce 500 milliards qu'on a transférés. Le plus difficile, peut-être, dans ce procès, était de prouver justement qu'en tant que directeur du fonds souverain, Filomeno dos Santos avait participé à cela. Ça, on a réussi à le prouver? Oui, ça ils ont réussi à le prouver. D'abord, c'était lui le premier responsable. On ne pouvait pas transférer quand même 500 milliards
sans pour autant qu'on ait l'accord du premier responsable des fonds souverains. 500 milliards de dollars pour dire de quoi il s'agit, ça fait à peu près 250 milliards de francs CFA. Bon, on ne fait pas bouger autant d'argent alors que le premier responsable n'est pas au courant. Non seulement il doit être au courant de la somme d'argent, il doit savoir pourquoi l'argent bouge, il doit savoir où l'argent va. Donc sa responsabilité est nécessairement engagée, même si par miracle il n'avait pas été informé, alors qu'il l'a été, puisque la façon dont il a géré, tout comme la façon dont sa sœur également avait géré la société angolaise du pétrole, c'est la même chose. Quand ces gens sont arrivés, ils sont arrivés plus en tant que fils du président qu'en tant qu'administrateur. Donc ils s'étaient donné plus de pouvoir même que la structure elle-même leur donnait, parce que c'était des enfants du président. Et c'est pourquoi on parle de trafic d'influence, parce qu'il ne s'en est pas limité à son pouvoir seulement en tant que premier responsable de ces fonds souverains. Vous l'avez rappelé, il y a Isabelle Dos Santos qui se retrouve également dans de beaux draps avec la justice. Elle parle plutôt de procédure politique. Est-ce que Philomeno s'est réfugié aussi dans cet argument? Non, lui, il n'a pas utilisé ces arguments. Et il faut dire que les choses ont commencé avec lui. Parce que lui, son procès a débuté depuis 2019. C'est avec lui d'abord que les problèmes ont commencé parmi les fils de l'ancien président. C'est ensuite qu'il y a eu sa demi-sœur, la princesse, comme on l'appelle. Et il y a une autre sœur également qui risque de suivre, qui s'appelle Wilwitcha. Elle était au niveau du comité central du parti, le MPLA. On l'a enlevée du comité central. Elle était députée également à l'Assemblée. On l'a suspendue de son poste de député. Et les raisons de la suspension, c'est l'absentéisme et l'enrichissement illicite. Donc sur l'enrichissement illicite, il y a cette troisième fille également qui risque de se retrouver au niveau du procès. Maintenant, c'est elle aujourd'hui, pas la princesse, c'est elle qui parle de procès politique aujourd'hui en disant qu'en fait, on passe par les enfants parce qu'on veut atteindre le papa. Mais comme elle le dit, le papa est un gros poisson qu'il n'est pas facile de noyer dans la mer. Donc on veut passer par les enfants d'abord pour pouvoir atteindre le père, alors que pour le moment, rien n'est reproché au père d'un point de vue juridique, mais les enfants sont en train aujourd'hui effectivement de répondre de leurs propres actes pendant que leur père était au sommet de l'État. Est-ce que la famille Dos Santos, aujourd'hui, avec tous ces procès, est perçue en Angola comme ayant été le symbole de la corruption, du détournement dans le pays? C'était déjà là avant le procès. Mais comme d'habitude, dans nos pays, le détournement, on parvient à le voir. Philomeno, 42 ans, quand les gens voient ses biens, bon, ton père n'est pas capitaine d'industrie, tu n'es pas capitaine d'industrie, comme on le dit, mais tu es passé par où pour, à 42 ans, avoir autant de biens? Souvent, on est là devant un fait accompli. Il n'est pas possible qu'à 42 ans, il ait pu travailler cette somme d'argent. Mais il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de preuve. C'est pourquoi quand les enquêtes viennent, bon, les enquêtes ne pourront jamais malheureusement tout révéler. On l'a vu avec Karim Wade, on l'a vu avec bien d'autres personnes, puisque parfois il y a les prête-noms qui sont utilisés ou autres, on ne peut pas tout retracer. Parfois on a du mal à retrouver une partie de l'argent au niveau des autres banques. Qu'on se rappelle des anciens présidents du Nigeria où c'est plusieurs années après qu'on a pu retrouver après l'argent. Il y a tout ça qui est là, mais les gens savaient déjà que dans la corruption au niveau de l'Angola, les enfants du président étaient impliqués et ils étaient même fortement impliqués. C'est parce qu'il y a eu changement de régime simplement qu'il y a eu cela. Si le père était toujours là, ou bien si le dauphin du père, parce que c'est quand même le dauphin du père, avait continué la politique du père, ses enfants allaient continuer à détourner et à vivre comme ils le veulent. Est-ce qu'on a réussi à retrouver l'argent détourné par Philomeno? Pas totalement pour le moment. Ce qui a été fait avec sa sœur, qu'on considère comme étant la femme la plus riche d'Afrique, c'est ce qui est en train d'être fait avec lui. Retrouver les comptes, les bloquer, prendre les biens immobiliers, les bloquer, puisque quand il y a un procès en termes de détournement, en plus de la peine en termes d'emprisonnement, on demande souvent à la personne de rembourser ce qu'on a pu démontrer comme argent qui a été détourné. Et souvent, les procès anticipent. On n'attend même pas le procès, c'est avant le procès qu'on commence à geler les biens pour que pendant le temps que le procès va durer, que ces biens-là ne changent pas de main et qu'après récupérer ces biens ne devienne une difficulté. Dos Santos, c'était aussi un empire. Est-ce que cet empire ne risque pas de s'écrouler aujourd'hui? On peut dire que cet empire s'est écroulé. Parce que franchement, aujourd'hui,
c'est la sœur, la princesse qui avait l'empire le plus important, qui était dans les télécoms, dans plein de choses. Même en Angola, puisqu'ils n'ont pas investi, j'ai dit en Angola, même au Portugal, parce qu'ils n'ont pas investi seulement en Angola, ils ont investi au Portugal. Même au Portugal, on a dû bloquer un certain nombre de biens appartenant à cette famille qui se trouve là-bas, puisque finalement, le procès ne pouvait pas s'arrêter au niveau de l'Angola seulement, parce que tous les biens ne sont pas restés en Angola. Les gens ont eu à travailler avec le Portugal en particulier. Ils ont des biens également dans d'autres pays, mais c'est un travail extrêmement compliqué parce qu'il faut aller dans l'autre pays, il faut prendre en contact avec le système juridique de l'autre pays, il faut travailler avec eux. Tu ne peux pas descendre avec tes magistrats dans un pays et dire que tu vas faire une enquête, ce qui rend la tâche un peu plus difficile et surtout beaucoup plus longue. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque maintenant la pause et après on va recevoir l'invité de ce mardi.